Bon mois de janvier 2023. On a terminé le texte de synthèse qu'on a remis à l'attaché politique qui va aller cogner à des portes afin qu'on obtienne la reconnaissance de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Parce qu'en affirmant que tu es un métis, tu affirmes que tu proviens d'une culture. La culture, c'est ce qui est à la base de votre revendication éventuelle de métis auprès du gouvernement. Donc, le premier pas, normalement, afin d'empêcher les dénigreurs de dire qu'il n'y a personne au Québec qui a une ascendance autochtone, parce que si vous vous dites métis, ça veut dire que vous avez une ascendance autochtone. Ça veut dire qu'il y a un métissage entre vos ancêtres puis des membres des Premières Nations. Un métissage qui est ethnique. C'est pour ça que les gens courent après la généalogie puis les tests d'ADN afin de faire la preuve qu'ils ont un métissage. La culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, l'ascendance se base pas seulement sur le métissage sanguin, sur la généalogie ou sur l'ADN, parce que le gouvernement du Canada est clair sur ça. Une ascendance autochtone peut être ethnique, c'est-à-dire génétique, et ou culturelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun métissage sanguin dans leur généalogie, dans leur ADN, avec une personne de Première Nation, mais que leur culture est quand même imprégnée par l'autochtonie, par la culture autochtone. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, les métis en processus de reconnaissance proviennent d'une culture qui est commune. La culture, c'est la culture canadienne-française, la culture de nos ancêtres, d'ascendance autochtone du Québec. Donc, les personnes qui sont en reconnaissance de statut métis devraient comprendre que quand on va de l'avant puis qu'on fait la promotion puis qu'on obtient la reconnaissance de cette culture-là, c'est un pas de plus pour eux autres. Donc, les réponses comme « Oui, mais on est des métis, c'est quoi cette nouvelle affaire-là? Puis, on n'aime pas le drapeau parce qu'on a notre propre drapeau. » Ben, tu peux avoir ton propre drapeau de métis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ta culture, qui est sous-jacente à ça, ça veut dire qu'elle est à la base de ça, c'est une culture. Toi, tu recherches un statut. Un statut et une culture, c'est deux choses différentes. Une culture, c'est ce dont tu es issu. C'est les comportements, c'est les valeurs. C'est un ensemble de facteurs qui n'est pas éduqué, que tu n'as pas reçu dans ton éducation à l'école, mais qui est transmise de génération en génération en génération. Puis ton statut, c'est autre chose. C'est d'aller chercher une reconnaissance par le gouvernement du Canada. Parce que pour être un métis, au sens de la loi, il faut que le gouvernement ou la Cour détermine qu'effectivement, tu en es un. Mais même si la Cour déterminait que tu n'en es pas un, tu appartiens quand même à la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Donc, les gens devraient être heureux qu'on fasse ces démarches-là, au lieu de pas comprendre, d'être fermés, puis même d'avoir des propos racistes. Parce que, dans le document, on dit qu'il y a deux sources qui viennent nourrir cette culture-là. Il y a la source plus ancestrale, les Canadiens français, les familles souches, qui ont un métissage ethnique ou culturel avec les Premières Nations. Et on a rajouté, pour être contemporain, les francophones issus d'une union entre un membre des Premières Nations et une personne de citoyenneté québécoise. Pourquoi on a rajouté ça? C'est parce que le métissage dont vous vous revendiquez, les familles puis les métis, souvent il va dater de centaines d'années, quand les Anglais sont arrivés ici en 1760. Puis qu'à partir de là, il y a eu de moins en moins de métissage, il y a eu de moins en moins de coureurs des bois. Donc, tu te revendiquerais d'une culture ancienne, qui n'aurait rien de contemporain. Il n'y aurait pas de nouveaux membres. Donc, on a ajouté la deuxième source parce que ça
parle d'une réalité qui est contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des Autochtones, qui se marient avec une personne de citoyenneté québécoise, puis qui ont des enfants, puis que leurs enfants, à eux, ne sont pas des Autochtones au sens de la loi, puis ne sont pas des membres des Premières Nations. Donc, si ces personnes-là, qui sont nées, par exemple, en 2010, d'un mariage, on peut dire 50% de allochtones, pas autochtones, avec des autochtones, ne peuvent pas être considérés comme des métis, ben ça serait étrange que toi, qui date de 100 ans, 200 ans, etc., tu puisses l'être, mais qu'eux ne peuvent pas l'être. Donc, il y a une problématique dans ça. Donc, si ces gens-là ne sont pas des Autochtones, puis ne sont pas des membres des Premières Nations, puis ne sont pas des Métis, bien, ils font quand même partie de notre culture, de la culture d'ascendance autochtone du Québec. Donc, ça veut dire que ces nouvelles personnes-là viennent ajouter de la force, puis viennent gonfler les rangs des membres de la culture. Donc, tu te retrouves avec des personnes de tous horizons. Puis à travers ça, tu réussis à faire des liens avec plusieurs Premières Nations. Puis, tes contemporains. Tu viens ajouter une réalité présente, réelle. Donc, les propos qui ont été tenus à l'égard de ça, en parlant de personnes de citoyenneté québécoise, ben là, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais là, il va y avoir des Jamaïcains, il va y avoir des Ukrainiens, il va y avoir des ci, puis des ça, puis les Métis, on est des purs, puis on est des ça. » C'est triste d'entendre parler de ça. C'est vraiment pénible. Parce que ça dit qu'une partie des personnes qui se disent métis sont xénophobes puis racistes. Puis la culture canadienne-française, puis les métis n'ont jamais été racistes. Au contraire, ils ont décidé en tant que culture française d'aller vers les Premières Nations, de s'ouvrir à l'autre, puis en cours de route, de s'ouvrir aux Irlandais, aux Écossais, à un ensemble de personnes de différentes cultures, afin de continuer ce métissage-là. Donc, si de nos jours, on dit qu'il faut vraiment que tu sois d'une culture X, Y, Z pour être un métis au Québec, puis que les autres n'en sont pas, tu viens trahir les convictions puis les valeurs d'origine. Puis les personnes qui agissent comme ça, fondamentalement, sont des racistes. Puis si ils se servent du statut de métis pour se défendre contre l'immigration puis contre les nouveaux arrivants, c'est malheureux pour eux. Puis assurément, c'est pas là qu'on va. Puis les personnes qui pensent comme ça devraient être recadrées. Ils devraient avoir de l'éducation qui est faite parce que la seule chose qu'ils font, c'est de venir salir les efforts véritables des personnes qui travaillent pour l'inclusion. Donc, ceci étant dit, on a fait ce document de synthèse-là. Puis ce document de synthèse-là, je vais en faire la lecture sous peu. Soyez ouverts à ça. Comprenez la différence entre la culture puis le statut juridique. Comprenez la différence. C'est pas parce que tu es un être humain que tu n'es pas un mammifère. Un mammifère au même titre que les baleines, puis au même titre que les singes. Si tu dis « Non, moi je suis pas un mammifère, je suis rien qu'un être humain », ben tu es complètement dans le champ. C'est la même chose. Donc, si tu dis que tu es un métis, puis que tu dis que tu n'es pas membre d'une culture canadienne-française d'ascendance autochtone, ben tu es dans le champ. Parce qu'en affirmant que tu es un métis, tu affirmes que tu proviens d'une culture. Puis, les efforts qu'on fait, le drapeau qu'on pousse de l'avant, ça implique une reconnaissance fondamentale de ta nature, de ta culture. Ce drapeau-là ne rejette pas le drapeau métis. Non, le drapeau métis vient s'ajouter à ta culture.
Donc, éventuellement, dans des manifestations, lors de réunions, il va y avoir le drapeau de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Puis, pour ceux qui revendiquent le statut de métis, ils vont pouvoir avoir le drapeau de métis. Les deux ne sont pas incompatibles. Puis, vous devriez comprendre ça rapidement parce que d'ici quelques mois, on va pouvoir aller de l'avant davantage avec notre culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Puis vous devriez considérer que c'est un premier pas dans votre reconnaissance si vous désirez le statut de métis. Parce que si vous regardez ce qui se passe depuis la naissance des associations métisses dans les années 70, on parle de plus d'un demi-siècle. Il n'y a eu aucune reconnaissance au Québec de métis. Zéro métis de reconnu au Québec légalement. Parce que quand les Métis ont été voir le pape pour la réconciliation, il n'y avait pas de Métis francophones, vous le remarquerez bien, puis il n'y avait pas de Métis québécois, ça c'est clair. Donc, si vous voulez aller de l'avant avec votre reconnaissance, bien, comprenez donc tout de suite que quand vous supportez les efforts qu'on fait, quand vous acceptez que votre culture soit reconnue au Québec, bien, ça vous permet d'avoir un tremplin pour aller à l'autre étape, la reconnaissance de votre statut de métis, si vous le désirez. Ça vous donne des cartes dans votre jeu. Ça vous donne des atouts. Et si vous avez déjà joué aux cartes, vous êtes content d'avoir des jokers face à des personnes qui veulent vous dénigrer, qui veulent vous rabattre, qui veulent vous nuire. Ouvrez-vous à l'éducation, à la réalité, puis soyez donc heureux qu'il y ait du monde qui travaille pour vous, bénévolement, puis quelque part, malgré la conception que vous avez vous-même de la réalité. Vous devriez, au lieu de dénigrer, vous informer, puis finalement comprendre que la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec vient vous aider dans vos démarches. Parce que dès qu'on va obtenir la reconnaissance de notre culture, ça va être le premier pas officiel de votre démarche au Québec. Depuis un demi-siècle. Puis ce gain-là, cette victoire-là, devrait vous toucher profondément, puis vous devriez seconder ça, puis comprendre que le drapeau de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, c'est un cadeau que nous faisons à tout le monde. Puis qu'à partir de ce moment-là, votre reconnaissance va être plus possible parce que vous allez vous appuyer sur une culture qui est reconnue. Parce que présentement, les Métis de l'Ouest, l'ensemble de ces personnes-là disent, j'en ai des copier-coller, j'ai des screenshots, qu'il n'y a pas de culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, qu'il n'y a pas de Québécois d'ascendance autochtone au Québec, que c'est farfelu de dire ça. Ils vont même plus loin, parce que vu qu'on ne peut pas affirmer au Québec qu'il y a cette culture-là, Louis Riel, c'est un membre de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Manitoba. Chacune des provinces a cette culture-là, mais parce qu'elle n'est pas affirmée au berceau du développement du Canada, ben les fabulateurs, les négationnistes, les orangistes de l'Ouest peuvent dire que Louis Riel n'est pas un Canadien français d'origine, mais un Irlandais. Donc, ils sont en train de kidnapper l'histoire. Ils ont kidnappé la sculpture de Louis Riel. Ils sont en train de kidnapper tout en niant notre existence, puis en niant fortement le fait qu'il y ait des Métis au Québec. Ces gens-là, ils ont des millions de dollars, ils engagent des spécialistes de la communication, ils sont dans toutes les réunions, ils sont dans toutes les conférences de presse, puis ils parlent à cachette, en plus de publiquement, pour venir vous mettre des bâtons dans les roues, pour empêcher que vous existiez. Donc, soyez donc heureux qu'il y a du monde au Québec, des collaborateurs, des frères puis des sœurs qui font le travail à une autre échelle pour faire émerger le pouvoir de votre statut.
La lecture de ce document de synthèse, je vais vous la faire sous peu. Puis, elle est disponible en intégrale sur notre groupe, oui, à la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Venez nous rejoindre. Allez voir les vidéos qu'on fait. Informez-vous. Soyez solidaires. Puis, gardez l'esprit ouvert. Parce que si vous avez un esprit fermé, la seule chose qui va se produire, c'est que vous allez descendre dans le cul-de-sac, puis vous allez rester là. Ça va s'arrêter là. Puis dans votre vivant, la seule chose que vous allez avoir comme liberté, c'est de chialer. Au lieu de pouvoir être créatif, demander des choses puis les obtenir pour vous puis les suivants. Merci. Bonne journée.